On nous dit comment négocier avec la SEMA, Yada Gali, Amadou Koufa et tout. Vous n'avez pas cité les noms, mais je pense que c'est à cela que vous pensez. Mais où sont-ils? Partout dans leur contrée, il va y avoir le dialogue. Leurs parents vont dialoguer avec les autres. Ils sont des Maliens. Les Maliens vont se parler. A déclaré Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, devant la presse hier mardi 20 février. D'abord, ce n'est pas le dialogue tel que ça avait été fait par le passé. Ce n'est pas les ANR, comme ça a été fait par le passé pour d'autres sujets. Le sujet est connu. Mettons-nous ensemble pour les problèmes de sécurité qui est aujourd'hui la plaie au Mali. Il ne faut pas aller dans tous les sens. J'ai confiance en la personne de Ousmane Issoufi Maïga. Je le sais pragmatique, je le sais capable d'orienter et d'éviter les dérivations dans leur projet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, comment amener cette inclusivité entre les Maliens autour de ce sujet? Après l'abandon de l'accord d'Alger, où les autorités devraient tirer les leçons de son échec, elles doivent veiller à rendre ce nouveau processus plus inclusif afin de trouver les solutions requises pour stabiliser le nord et le centre du pays. Ainsi, selon les observateurs, cette inclusivité de ce processus de paix doit passer par l'implication de tous les acteurs, mais également par celle des groupes armés. L'inclusivité a été un des parents pauvres des accords précédents, notamment le fait que les pourparlers jusqu'ici ont mis sur la touche les entrepreneurs de la violence qui agissent au nom de l'islam, notamment les hommes d'Yaragali, c'est des Sahraouis, même de Hamadou Koufa. Si ce dialogue direct intermalien venait à accorder une chance à ces vrais acteurs, faut-il le rappeler, de la terreur, tant dans les régions dites centre ainsi que celles du nord. Selon Dr Tunkara, la particularité de ce dialogue n'a pas forcément pour finalité d'aboutir à un accord pour la paix et la réconciliation, mais plutôt d'aller à partir des thèmes et sous-thèmes. Lesquels thèmes sous-thèmes vont être, si vous voulez, accompagnés par des actions concourant au retour à une paix durable, des actions qui vont concourir à la réinstauration de la cohésion sociale, du dialogue entre Maliens. Donc le fait que des groupes terroristes, d'autres entrepreneurs de la violence, les ex-mouvements rebelles soient associés à cette offre de dialogue, techniquement, est quelque chose qui est à saluer. Alors que les affrontements se poursuivent au nord et au centre du pays, cette initiative engagée par les autorités de transition constitue une occasion de rétablir le calme.